Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Ismail Aka, votre humble serviteur. Aujourd'hui, samedi 6 juillet, normalement, il devait y avoir un débat avec un groupe de jeunes que vous avez peut-être manqué. Mais le débat a été avorté parce que nous ne voulons pas respecter les principes du grain religieux. On est obligé de suspendre le débat et de prendre un autre pasteur pour échanger avec lui. Je vous explique rapidement pourquoi ils ont mis la peau d'escampette. En fait, en réalité, quand vous voyez des gens débattre sur les réseaux sociaux, débattre sur les thèmes religieux, et qu'on fixe les minutes, en fait, vous savez qu'il y a 15 minutes, 10 minutes, l'individu en face, il a le temps de donner plusieurs versets, de donner plusieurs arguments, de dire plusieurs faussetés. Et quand toi, tu vas reprendre la parole, toi, tes 10 minutes, tu n'auras pas le temps en même temps répondre à ces questions ou à ces problématiques ou à ces ambiguïtés, et puis de développer, de donner toi ta position. Donc il profite des minutes qu'on donne pour pouvoir lancer pour lancer toutes sortes de choubhats, et comme ça toi tu n'auras pas le temps de répondre. Moi, expert en débat, connaissant la nature de ces personnes, connaissant la nature des débats, on a décidé maintenant de laisser le temps aux gens de s'exprimer, de donner du temps. Comme ils réclament le temps souvent, on décide aujourd'hui de leur donner du temps. Au lieu de 15 minutes, 20 minutes, on te donne toute la latitude de pouvoir développer. Ensuite, nous aussi, on développe, on répond à tout ce que tu as donné. Et comme ça, la vérité jaillit. Voilà pourquoi ça ne les arrangeait pas. Ils n'avaient pas assez de cardio pour pouvoir faire ce débat-là. Ils ont mis la poudre d'escampette. Mais on a continué avec le pasteur. Juste pour dire, vous qui bavardez sur les réseaux, qui nous insultez, qui souvent nous traitez de tout et de n'importe quoi, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est en face à face qu'on voit le vrai. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon, mais c'est en face à face, en face d'Ismail Aka, qu'on voit le vrai débatteur. C'était ce petit message là pour vous dire, pour tous ceux qui sont intéressés, qui veulent échanger avec nous, dans la courtoisie, la tranquillité, l'intelligence et la responsabilité, appelez-nous à ce numéro qui s'affiche, Inch'Allah. C'était Ismail Aka de la DDR. On est ensemble. Salamat. Salam. D'accord, les frères, vous voyez, non? Il a fait la vidéo, il voulait se justifier. Voilà. Dieu merci que les gens sont pas bêtes, les gens sont pas gawa. Donc, faudrait que les gens soient un peu réalistes. Voilà. Ismail Aka, il peut pas faire fuir un véritable chrétien. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, on peut jamais se laisser marcher dessus quand même. On connaît toute notre valeur pour se laisser minimiser par des produits finis de l'enfer comme ça. On tombe d'accord sur des principes qui ont été établis des jours avant le débat par toi-même, ton modérateur. Eux-mêmes, ils m'ont pas contacté, hein. C'est moi-même qui ai dû entrer en contact avec eux pour dire, ah, c'est comment pour la répartition des temps de parole là. Je vous ai montré ça, non? Attends, il vous montre ça ici. On était très clair. Attends, il vous montre ça. Noudine. Voilà. Regardez ici. Bon, c'est lui, hein. Voilà son compte, Noudine. Je pense que vous voyez déjà. Voilà. Donc, ça, c'était le 2 juillet, c'est-à-dire 3 jours avant le débat. C'est moi-même qui suis entré en contact avec son modérateur pour dire, ah, bonsoir Noudine, ça se passe comment pour la répartition des temps de parole? Il dit, bonsoir Willy, oui, normalement, c'est 5 minutes d'introduction, chacun 3 minutes, 2 fois. On s'est même appelé, c'est-à-dire qu'on est tombé d'accord dès le départ. Par WhatsApp, par appel, tout était déjà programmé. Donc, il m'a dit, là, il n'a pas parlé de questions-réponses. Il dit, il n'y a pas de questions-réponses. Il dit, on va voir la faisabilité de ça. Il dit, il y a faux. Vous voyez un peu. Donc, il y avait des principes qui étaient déjà établis 3 jours avant le débat. Or, Noudine là, lui, il est toujours avec eux sur leur forum là, sur leur place là. Il est toujours avec eux. Donc, lui, il sait comment ça se passe. Mais c'est sachant comment ça se passe là, il m'a donné quand même les modalités. Maintenant, comment se fait-il que lui et moi, on tombe d'accord sur des principes bien établis et à la date et à l'heure du débat, toi, je ne dis pas le modérateur, toi, le débatteur, tu veux venir changer les choses. Tu veux venir imposer autre chose. Moi, je dois me conformer à ça. Vous voyez quoi? Toi, tu vomis, tu fumes le vent ou bien c'est quoi? Le gars, il a simplement eu peur. Quand il tape la table et puis il dit non, que il allait te montrer que tes vidéos, il veut m'intimider. Oh, moi là, c'est les oui qui peuvent jamais prendre un moi-même. Moi-même, quand tu veux m'intimider, il comprend que c'est payé, ton cœur est mort, donc toi tu veux couper mon cœur. C'est quoi moi je suis? J'ai dit, où toi tu veux m'intimider là? Tu viens me montrer que non, que toi tu as peur. C'est quoi je suis? J'ai dit, tu penses pouvoir me faire peur dans ce. J'ai dit, moi essayer de comprendre en même temps, c'est payé, toi tu as peur, tu veux me faire peur. C'est comme ça que je suis. Donc il tape table là. Vous avez vu qu'il a dit, il faut essayer un peu, on va voir.
C'est-à-dire, ça se voit qu'il voulait fuir. Son cœur était mort. Les vidéos, lui, voilà. Il sait qu'il n'a pas affaire à un ignorant. Il sait qu'il n'a pas affaire à un kawa. Donc, les sous qu'il allait mettre sur sa tête. Et est-ce que vous savez pourquoi il dit au départ? Il ne veut pas insulter quelqu'un. Mais c'est ce qui est écrit, il va lire. Parce qu'il sait que si il ne précisait pas ça, que le débat avec lui là, ils allaient me traiter d'islamophobe. Ils allaient me dire que non, que lui là, il dit des choses sur le prophète. Donc, il voudrait qu'on tombe d'accord dès le départ. Puis les choses qu'il veut lire, c'est le wiki qui n'est pas encore fait sortir. Il y a les choses qu'on fait sortir quand on vient sur TikTok ici. Il y a les choses aussi qu'on met à côté. C'est quand on est en face des têtes là, c'est là qu'on fait sortir. Il allait nager dans le fouettage comme ça. Quand on va retenir dans les bureaux là, ça n'allait pas le chasser à nouveau encore. Il va dire, si tu t'en vas, tu n'as plus venir. C'est fini pour toi. Puis il allait le fouetter de la tête aux pieds. Mais il fallait absolument que tout se fasse de façon équitable. On ne va pas venir faire un débat comme si c'est causé au marché. Tout doit se faire de façon ordonnée. On est tombé d'accord. Non, le gars, c'est une fuite en avant, c'est tout. Il s'est senti obligé de faire la vidéo pour essayer de se justifier. Mais les gens, ils ne sont pas gawaou. Il y a des gens, ils savent que c'est payé, ton cœur est mort. C'est payé, tu as peur. C'est payé, tu voulais pas avoir honte. Donc, tu essaies de préserver un peu ton honneur. Et les gens savent qu'il a fui, c'est vrai. Mais d'une part, il a protégé un peu son honneur. Parce que s'il avait accepté de se conformer au principe qui avait été établi des jours avant le départ, là, il allait vivre pire. Ça le pète. Bon, ce qui est témoin là, il ne va jamais fuir. Si Ismaël a qu'à fuir, c'est parce que c'est qu'il ne témoigne pas. Et là, quand c'est faible là, même si tu es à terre, il va toujours te taper. Oui, frère. Il a dit que ce qui est important, peut-être n'a pas tiré, ça n'a pas tiré ton attention. Il a dit, quand on met 10 minutes, les frères ils ont le temps d'analyser tout ce qu'ils veulent dire. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que en 10 minutes, vous pouvez dévoiler beaucoup de choses. C'est cette méthode-là maintenant, il veut vous étouffer. Est-ce que tu comprends, non? Donc, en 10 minutes, toi, tu as le temps de dire tout, de lire les sourates. Parce que la dernière fois, quand la Pucu et Petit Matou sont partis, là, on les avait donné 10 minutes. Tu as vu les nombres de sourates, les nombres de sources qu'ils ont fait sortir. Tu vois, jusqu'à ils ont crié, c'est trop en 10 minutes, tu as vu? Donc, en te donnant 10 minutes là, toi, tu vas dévoiler beaucoup de choses. Et il dit quoi? Après, quand lui va prendre ces 10 minutes, lui n'aura pas le temps de déconstruire tout ce que... Mais si c'est les mêmes 10 minutes, pourquoi lui il est incapable de déconstruire ce que toi tu as dit en 10 minutes? Ah. C'est ça. Faut bien écouter ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a bien dit. C'est ça, frère, effectivement. Parce que si c'est en 10 minutes que j'ai donné tous ces arguments-là, bon, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de déconstruire tous ces arguments que moi, j'ai pu monter en 10 minutes-là? Parce que tu auras aussi les mêmes 10 minutes-là. Donc, c'est dit, tu auras le même temps que moi pour pouvoir déconstruire les arguments qu'il présente. Mais c'est simplement la ruse. C'est ce qu'il a fait avec Pasteur Mena. Voilà, quand Pasteur Mena va parler, par exemple, 15 minutes, 20 minutes, lui va parler jusqu'à 30 minutes, 32 minutes. Quand le pasteur va parler, il va essayer de le couper. Puisque là, il n'y a pas de modérateur. C'est quand il y a un modérateur que l'autre veut couper l'autre, que le modérateur peut parler pour rétablir l'autre. Voilà. À chaque fois qu'il y a le désordre, le modérateur, il est là pour recadrer les choses. Mais toi, tu veux plus modérateur, tu veux plus temps de parole.